Bonjour et bienvenue dans notre série Expert Tips. Astuce numéro 1, astuce Power BI. Comment afficher un graphique dans une bulle d'aide? Quand on crée un graphique dans Power BI, par défaut, une bulle d'aide, une tooltips est associée. Et cette tooltips permet d'afficher des informations qui permettent de détailler la zone que l'on survole dans notre graphique. Mais ces informations sont purement textuelles, comme on le voit sur notre exemple. Ce que je voudrais, c'est aller plus loin et présenter une bulle d'aide plus attrayante, plus sexy. Et pour ça, ce que je voudrais, c'est faire apparaître un graphique dans ma bulle d'aide. Pour ça, vous allez voir qu'il suffit de 3 minutes pour réaliser cette nouvelle bulle d'aide plus moderne. Je pars d'un report vierge avec 2 pages. Première page, c'est la page qui va accueillir le graphique principal. Deuxième page, c'est la page qui va accueillir la bulle d'aide, ou plus exactement, le graphique qui sera inclus dans la bulle d'aide. 3 paramètres à modifier. Premier paramètre, je définis que la taille de cette page est de type infobulle. Deuxième paramètre, j'active la fonctionnalité infobulle sur cette page. Troisième paramètre, je définis le champ qui va servir de lien entre le graphique principal et l'infobulle. C'est-à-dire quel est le champ qui va permettre de filtrer le graphique qui sera dans l'infobulle. J'ai choisi le pays que j'ajoute à ce niveau-là. Il me reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est créer mon graphique. Alors, je vais faire un histogramme qui va représenter par client le total des commandes de ce client. Alors, le but, c'est pas de passer beaucoup de temps sur la mise en forme de ce graphique. Je vais faire 2 ou 3 modifications. Première modification, je vais réduire le nombre de données. Et ce que je voudrais, c'est uniquement afficher le top 5 de mes clients. C'est-à-dire quels sont les 5 clients qui ont un montant de commande maximum. Là, et j'applique le filtre. Ensuite, quand je vois que le titre est un petit peu trop gros, je vais retirer le titre de ce graphique. Bien sûr, je pourrais faire beaucoup mieux. Je n'ai pas le temps dans cette petite démo, mais on pourra aller bien sûr beaucoup plus loin en termes de mise en forme. Voilà, j'ai terminé mon infobulle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'exploiter. Pour ça, je vais créer un graphique sur ma page principale. Alors, je vais reprendre un histogramme, mais j'aurais pu prendre n'importe quel type de graphique. Et cet histogramme, je voudrais qu'il fasse apparaître pour chaque pays. Alors, pourquoi par pays? Parce que c'est le champ de liaison avec mon infobulle, évidemment. Pour chaque pays, je voudrais faire apparaître le total des commandes générées dans ce pays. Maintenant, quand je survole ce graphique, eh bien, automatiquement, c'est le graphique infobulle qui apparaît. Simplement parce que il a détecté que le pays était le champ qui était utilisé pour chaque barre de mon histogramme, et donc il a fait le lien avec le graphique infobulle. Et quand on change de pays, on voit que le graphique infobulle change, puisque ce graphique est filtré par le pays sur lequel je passe, le pays que je survole dans mon graphique principal. Donc vous voyez qu'il suffit de 3 minutes pour créer un graphique dans une infobulle, avoir une infobulle plus sexy, plus attrayante. Le principal intérêt de cette fonctionnalité, c'est de limiter dans votre rapport le nombre de graphiques, d'avoir moins de graphiques dans votre rapport, mais de permettre aux utilisateurs d'accéder quand même à d'autres graphiques lorsqu'ils vont explorer le rapport, quand ils vont explorer les graphiques que vous leur présentez via les infobulles. Merci de nous avoir suivis pour cette première astuce Power BI et à très bientôt pour de nouvelles astuces.